Et je vous parle football aujourd'hui dans la mi-temps avec les préparatifs de la CAN 2023. L'ancien stade de Boaké a été rénové. Il est donc passé de 25 000 à 40 000 places. Il reste maintenant 30% des travaux à réaliser. C'est un vrai petit bijou architectural. La loge officielle, les gradins, les vestiaires, les grilles de protection ainsi que l'infirmerie ont été entièrement rénovés. Prix du stade, 23,33 milliards de francs CFA. Donc voilà, une petite somme. On continue de parler football avec les éliminatoires du Mondial 2022, encore repoussés. Les éliminatoires du Mondial devaient avoir lieu normalement au mois d'octobre dernier. Dans un premier temps, ils ont été repoussés à cause de la pandémie de Covid-19. Et il se pourrait, voilà, c'est même fort probable, que les éliminatoires débutent maintenant au mois de septembre 2021 afin de permettre en fait, à différentes nations de terminer leur stade. Et puis on termine en parlant basketball à l'international cette fois-ci avec un maillot porté par Michael Jordan. Celui-là qui a été vendu aux enchères et c'est un record pour plus de 744 millions de francs CFA. C'est lorsqu'il portait les couleurs justement de l'Université de Caroline du Nord, c'était dans les années 80, donc entre 82 et 83. On parle de plus de 300 milliards de francs CFA, c'est ça ou 744 millions de francs dollars ou en CFA? Non, là c'est en fait 744 millions de francs CFA, okay. Ça en CFA. Ça va, on n'a pas touché la naissance. Un maillot, quoi. Un maillot. Dans lequel il a transpiré, oui. Mais je pense, oui, mais je pense qu'il risque encore de prendre de la valeur. Le monde est à l'envers, Ben. Non, mais c'est clair. Il va prendre maillot. Parce que cette somme pourrait contribuer à résoudre les problèmes d'électricité, par exemple. Exactement. Échanger la vie de millions de personnes. Tout à fait. Et ça, c'est de son vivant, alors imagine. C'est de l'épargne spéculative. C'est clair. Oui, un petit peu. Quand on l'achète, ça se fait sur l'art. Hein. Par exemple, l'art, c'est un placement financier aujourd'hui qui est prisé. Et puis ce que Pierre aussi vient de dire, c'est que c'est de son vivant. C'est de son vivant. Donc, exactement. Alors, on ne veut pas parler de l'après, mais ça va encore exploser. C'est ça. Ouais. C'est vrai que ce fut un joueur exceptionnel, je le reconnais. Mais cette somme-là, on peut l'utiliser autrement, non? C'est vrai, je suis pas Même Pelé. Non, mais après, aux États-Unis, le sport, c'est une religion, carrément, quoi. Oui. Mais le basketball, là, on ne l'affiche pas dans son salon. Ça, c'est clair. C'est sûr. On le met où, alors? À la banque, quelque part? C'est ça, à la banque. Bien sûr. Ouais. Ah, oui. D'accord, OK. Est-ce que ça rapporte acheter le maillot de Pocou Laurent, ses parents seraient heureux? Du regard de l'économiste, qu'est-ce que ça rapporte une CAN? L'organisation d'une CAN? Je ne sais pas du tout. Je pense que ça dépend en fait des retombées. C'est les retombées économiques, c'est les goodies, c'est l'accueil de tous ceux qui vont venir sur le secteur hôtelier. C'est tout ça qui indirectement est impacté. Après, est-ce que l'équilibre entre l'investissement qui est fait et le gain qu'on en tire est plutôt en faveur ou en défaveur? Je pense que ça dépend vraiment des coupes et des cas. Absolument. Il faut se poser la question. On va se poser la question aussi de savoir... C'est quand même toujours bien d'avoir un gros événement sportif dans un pays. Ça contribue aussi au rayonnement au-delà des aspects purement financiers. C'est cela. C'est quand même important. D'accord.